là, ça va terminer Voilà, au four, regarde. c'est ça au niveau de la cuisson? Pas du tout. Ah bon? Mais non. C'est justement, vous n'avez pas écouté. Nathalie Au début, vous n'avez pas Schramm-Guerra écouté. Voilà, c'est Non, ça. Alors là, je te Je remercie, pensais qu'on Bruno. mettait au four pour finir la cuisson et maintenir au chaud le tout. Enfin, Non, non, De pas toute du tout. façon, C'est toujours En fait, un peu la tête différence dans les entre le cassoulet- étoiles. Ouais. je ne sais pas où est son esprit, mais il est au-dessus de nous, quelque part dans la galaxie. On t'adore. bah justement, oui, c'est vrai. Bah, c'est là où je vous emmène d'ailleurs. Ah bah Parce qu'il se tiens, ça passe m'aurait plein de étonné. choses là au-dessus de notre tête, dans ce ciel ici. Les ingénieurs ont la tête dans les étoiles. Parce que à Toulouse, chez vous, Virginie, bah, c'est là où se trouve le CNES, le Centre national d'études T'as spatiales. voulu me faire Et plaisir, là. c'est depuis ce centre que naissent les projets les plus ambitieux pour étudier notre univers et pour mieux comprendre les origines de notre monde. Ce bâtiment toulousain abrite le CNES, le Centre national des études spatiales. Jerky abrupt motion doesn't give any, or an abrupt rotation doesn't give any motion at all on the blade. Dans ce centre de contrôle, des ingénieurs sont en liaison permanente avec la Station spatiale internationale, l'ISS. 6 astronautes y vivent en apesanteur à 400 km au-dessus de nos têtes. Les ingénieurs toulousains pilotent à distance le véhicule de ravitaillement de la station, l'ATV. Sa fonction, fournir le carburant, l'eau, l'oxygène et les vivres à l'équipage. Hello, PRP. I wanted to know if you are to start the liquid waste transfer at within few minutes, or do you want to delay it? Pour toutes les opérations de l'ATV, Patrice est en contact permanent avec Houston et Moscou, car la station internationale est gérée conjointement par les Russes et les Américains. La mission du jour, transférer du liquide. Rien de bien compliqué sur Terre, mais dans l'espace, l'action la plus anodine peut s'avérer très dangereuse. Malgré les 400 km qui les séparent, Méline veille à la sécurité des astronautes. Là, c'est parti. Le transfert vient de commencer. Méline n'a pas d'image de l'ATV, mais ses graphiques lui indiquent l'activité à bord. Elle doit contrôler en permanence le niveau de pression pour éviter une explosion. Et prendre garde au phénomène de condensation, car une goutte d'eau dans l'espace est loin d'être inoffensive. Respirer des bulles d'eau, c'est voilà, à long terme, enfin, trop de bulles d'eau, on peut noyer quelqu'un. Le rôle de Méline est crucial. Pour cette jeune ingénieure, les journées de travail sont loin d'être ordinaires. C'est exceptionnel, c'est pas rien. On est loin d'eux, mais pour autant on veille sur eux. C'est toujours un rêve de dire qu'on communique avec l'espace. Un rêve bien réel, car c'est depuis ce centre toulousain que les ingénieurs contrôlent ce qui se passe au-dessus de nos têtes et participent à leur niveau à la conquête spatiale. Ah là là, et quand on pense que l'espace est un univers infini, en perpétuelle expansion, moi je suis impressionnée par le travail Mais dis donc, mais t'es de la ces fille à Einstein, scientifiques. toi. Non mais il y a une mission qui nous a quand même tous tenus en haleine, qui s'est passée il y a 2 ans, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était la mission Rosetta, effectivement. Et ces chercheurs justement, ils ont travaillé sur cette mission Rosetta. Rosetta, c'était la sonde spatiale qui a propulsé un robot, le robot Philae, sur une comète. C'était la première fois que l'homme envoyait un robot sur une comète. Cette mission, quand on pense qu'elle a été pilotée par ces hommes qui se trouvaient à 510 millions de kilomètres de cette comète. T'imagines notre envoyer un robot- grain de riz à Moscou et qui tombe dans une assiette Non, ici. À peu et près, surtout que c'est ce le genre grain de riz, il fait un voyage de 10 ans. Oui, oui, Et il c'est va ça. atterrir à 118 mètres de l'endroit souhaité. C'est fou quand même ce degré de Incroyable, précision. c'est Quand on incroyable. pense que l'univers n'est pas figé, que cette comète, elle est sur une orbite elliptique, ça veut dire que parfois elle était à 1 milliard de kilomètres de la Terre. Enfin moi je trouve ça fou, ça m'impressionne. Alors je suis sûre que vous avez envie d'avoir des nouvelles de Philae. Ah oui, où est-ce qu'elle en est alors C'est déjà, devenu le labrador de monsieur le président c'est François vrai, Hollande. Ah c'est oui, vrai, c'est les vrai, t'as dernières- raison, t'as raison. Tu as raison. exactement. Parce qu'elle aussi, elle part pendant 10 ans, puis on la retrouve. Non, mais le robot, Alors, je vous à un moment, il rappelle, je vous était rappelle éteint. d'abord sa mission. Ouais. La mission de Philae, eh bien, c'était de faire des prélèvements, des photos et des radiographies pour mieux analyser la composition du sol de cette comète et mieux comprendre les origines de notre monde. Mais comme il y a toujours des imprévus dans les missions, le problème, effectivement, tu le disais, elle devait atterrir sur la comète et se fixer. Mais elle a rebondi Ouais. à 1,2 km du lieu souhaité. Elle est tombée dans Et un surtout, trou elle est noir. tombée sur le flanc. Ouais. Donc, elle n'a pas pu faire toutes les analyses souhaitées. Et le deuxième souci, c'est qu'elle se trouvait dans un endroit qui était mal éclairé par le soleil. Eh oui. Du coup, elle ne pouvait pas se recharger Bah oui, avec ses il y a des panneaux batteries solaires solaires, alors, comme évidemment. comme il le souhaitait. Pas des panneaux Mais, solaires. donc il faut savoir que même si elle est rentrée dans une phase d'hibernation, dès qu'elle est arrivée, 25 minutes après son arrivée, elle a quand même fourni quelques données et elle s'est réveillée le 9 juin
On dirait Et une là, plante elle a de nouveau animale. communiqué, mais c'est vrai, Ouais, c'est c'est ça, en hibernation, elle a Non, pu se puis ils ont recharger réussi parce à qu'il y a eu tout le son. reconfigurer parce que- par ordinateur à cette distance. Voilà, Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y a eu le incroyable. changement des saisons, donc elle a pu se rapprocher du soleil, se recharger et donc fournir quelques données. Et on a eu quand même des données très importantes parce qu'ils ont pu découvrir là-bas des molécules organiques complexes, autrement dit des molécules prébiotiques avant la vie sur Terre, qui pourraient corroborer une de leurs thèses, comme quoi les comètes auraient frappé la Terre il y a 4 milliards d'années et auraient justement apporté toutes ces molécules et peut-être même qu'elles seraient à l'origine de nos océans. Donc encore un grand bravo à ces scientifiques qui travaillent pour nous, pour le monde, pour mieux comprendre l'origine de ce monde. Et je tenais aussi à féliciter et à remercier Philippe Godon, qui est le chef de projet pour la France de Philae, qui a pris le temps de bien m'expliquer cette mission et qui est passionné et passionnant. Merci Les beaucoup, scientifiques Philippe. que les Américains même nous envient. Hein, il faut le savoir, des grands astrophysiciens. On est un pôle d'excellence dans ce domaine. Merci Michel Chevalet, tu as bien changé, mais tu es toujours aussi bon dans ton métier.